Bonjour, donc l'objectif de cette petite vidéo est de montrer tout simplement l'association d'un correcteur de type proportionnel et intégral avec une structure mixte dont la fonction transfert, vous l'avez à ce niveau-ci. Ce correcteur va être associé à une fonction transfert d'ordre 1. C'est ce qu'on retrouve assez fréquemment, surtout que la particularité t égale taux. Nous verrons plus tard également ce qui se passe, enfin je vous le montrerai sur un système qui a été identifié par la fonction transfert de Broida, auquel il faudrait rajouter donc un temps mort grand T avec la partie exponentielle au numérateur. Donc la petite particularité d'aujourd'hui, c'est de voir un petit peu ce qui se passe sur un système d'ordre 1 lorsqu'on lui rajoute un correcteur PI. Donc nous avons vu précédemment, donc il y avait déjà une vidéo qui a été faite dessus, sur un système donc d'ordre 1 avec un correcteur purement proportionnel. Lorsque nous prenons également donc un système d'ordre 1 que nous mettons un correcteur PI, sa particularité, donc c'est effectivement donc d'obtenir un temps TI qui est égal à taux, et dans ce cas de figure, la fonction transfert en chaîne ouverte, qui est donc la multiplication de C2P par H2P. Je rappelle que le système d'étude est celui-ci. C2P, fonction transfert du régulateur. H2P, fonction transfert réglante du système. Le correcteur a un sens d'action inverse. Donc sa fonction de transfert ici, donc en chaîne ouverte C2P fois H2P, on obtient ceci. En simplifiant donc numérateur et dénominateur avec la caractéristique t égale à taux, on obtient ceci. Maintenant, donc ceci, on peut le remplacer avec une valeur de k qui est égal à 0,5. Donc on a 0,5 fois A divisé par P. Pourquoi? Parce qu'on a pris T qui est égal à 1 seconde. Exemple numérique, avec un gain de 2, j'obtiens un T de P qui est égal à 1 sur P. Donc on voit déjà à ce niveau-ci que si j'ai un T de P qui est égal à 1 sur P, ça veut dire que le système est purement intégrateur. Un système purement intégrateur, ça veut dire que si vous lui appliquez un échelon à l'entrée, sa sortie sera une rampe. On voit d'un point de vue pôle, on avait vu que le pôle d'un système, c'est ce qui permet d'annuler le dénominateur. Donc ici, P est égal à 0, donc pour avoir un 0, je mets P égal à 0. D'accord? Donc c'est un système, encore une fois, purement intégrateur. Sa fonction transfert en chaîne fermée, sachant que nous avons un sens d'action, encore une fois, inverse, que nous voyons à ce niveau-ci. Sa fonction transfert en chaîne fermée va s'écrire par C2P H2P, divisé par 1 plus C2P H2P. Nous remplaçons la fonction transfert en chaîne ouverte par AK divisé par TIP. Donc aussi bien numérateur qu'au dénominateur à ce niveau-ci. Nous pouvons également donc simplifier cette expression. Nous obtenons 1 divisé par 1 plus P divisé par AK. Dans le cas de figure étudié où le K est égal à 0,5, si je prends un A qui est égal à 2, nous obtenons donc 1 divisé par 1 plus P. Donc on voit déjà que la fonction transfert en chaîne fermée, elle est d'ordre 1. Donc on a pourtant ici en chaîne ouverte, d'un point de vue générique, on aura un système d'ordre 2, mais lorsque nous appliquons la condition T égale taux sur un système en chaîne ouverte, encore une fois, qui est uniquement d'ordre 1, sans temps mort naturel, donc on obtient un système intégrateur en chaîne ouverte et on obtient un système donc d'ordre 1 en chaîne fermée. Encore une fois, j'insiste dessus, c'est uniquement lorsqu'on effectue la condition T égale taux. Pour les pôles de cette fonction transfert en chaîne fermée, 1 plus P égale à 0, donc je vais obtenir donc le P qui est égal à moins 1. Si, bien sûr, je fais la condition A est égal à 2, ce qui était déjà fait à ce niveau-ci. D'un point de diagramme de Black qui est tracé d'après la fonction transfert en chaîne ouverte, nous obtenons donc 20 log du module, le module 0,5 donc multiplié par A, racine carrée de la partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, numérateur et dénominateur, donc on obtient 0,5A divisé par oméga. L'argument, donc on voit que ici c'est l'intégrateur pur, donc c'est un moins pi sur 2. Particularité, ceci quelle que soit la valeur de A et quelle que soit la valeur de la pulsation. D'un point de vue graphique, ce qui est un peu l'objectif de cette démonstration, nous obtenons donc ici le système d'études. Donc c'est ce que vous avez déjà vu pour le système d'ordre 1. Je replace simplement les caractéristiques. Donc ici nous avons notre schéma d'études qui est identique à celui que je vous ai montré précédemment, avec le F que j'ai mis tout simplement égal à 1, qu'on va retrouver donc ici. Le C, notre correcteur, donc le correcteur, donc j'ai mis le 1 plus S divisé par S. Pourquoi? Bon, le P est égal à S, donc c'est une particularité tout simplement mathématique. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis ceci? Tout simplement, là on voit que si je mets le TI qui est égal à 1, donc on a 1 plus 1 divisé par P, donc ça fait P plus 1.
D'accord, bien sûr, on aura ici, donc je mets tout sur TIP, hein, d'accord, donc, donc TIP divisé par TIP plus 1, je remplace le TI par 1, et donc nous obtenons ceci. Voilà, donc on va retrouver, donc là c'est l'autre particularité, bon ça je vous montre après. Donc là on retrouve effectivement le S plus 1 divisé par S pour notre correcteur. Notre système, on retrouve bien ici donc la valeur donc, de notre système ici, donc ce que j'ai appelé G à ce niveau-là. Le G va être égal à 0,5 divisé par 1 plus P, donc ce que vous avez vu précédemment. Le H, je le mets égal à 1. Voilà. Donc là j'ai reconstruit tout simplement les structures de notre correcteur avec notre système. L'objectif est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et la liaison entre temporel et fréquentiel. Donc ici, vous allez retrouver la réponse en chaîne ouverte d'un système. Donc notre système en chaîne ouverte, je vais appliquer un échelon de 1%. On voit qu'en appliquant un échelon à l'entrée de 1%, le système part en rampe. Ceci est caractéristique, encore une fois, du système intégrateur. Je vois que le diagramme de Black en chaîne ouverte est égal à moins pi sur 2, et ce, d'accord, quelles que soient les valeurs des pulsations. Encore une fois, on voit bien que c'est un système purement intégrateur, donc en chaîne ouverte. En chaîne fermée, j'ai appliqué un échelon de 1%. Je vois que j'ai bien une croissance exponentielle, donc c'est bien un système d'ordre 1. Je vois tout simplement que la croissance est non seulement exponentielle, mais donc comme je peux mesurer également sa constante de temps, si je me mets à 63% donc de la valeur finale, j'obtiens une constante de temps, tout simplement ici de 2 secondes, ce qui est tout simplement cohérent avec ce qu'on a mis sur la particularité de notre correcteur. Je rappelle que le correcteur ici, j'ai repris l'exemple, d'accord, donc on a ici donc une valeur de 1, notre correcteur, avec le 1 plus S sur S. Je peux l'appliquer pour une valeur de 2, d'accord, donc si je mets une valeur de 2 à ce niveau-ci, d'accord, donc à 63%, le TI je trouve bien donc les 1 seconde. Donc ici, la particularité encore une fois qu'il faut retenir, j'ai un système d'ordre 1, je mets un correcteur PI, je vois que là, ma sortie rejoint l'entrée. Donc ça veut dire que je n'ai pas d'écart statique. Si je regarde l'écart statique ici, il part de 1, il termine à 0. Ceci est la particularité, encore une fois, du système intégrateur. Si maintenant je change également de valeur de gain, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait une valeur qui était différente. Donc là, si je mets par exemple une valeur même de 10, ça n'a aucune importance. Quelle que soit la valeur tout simplement du gain de mon correcteur, j'obtiens tout le temps un écart statique nul. Encore une fois, c'est lié à mon action intégrale. D'un point de vue diagramme de Black, on voit qu'en chaîne ouverte, quelle que soit la valeur de gain, comme on l'a vu précédemment sur le correcteur, il est tout le temps intégrateur. En chaîne fermée, par contre, il va changer. La valeur du gain va être fonction tout simplement de la valeur du gain de mon régulateur. Exemple ici, donc je pars par exemple de 0 parce que on a mis un gain de 10. Si maintenant je change donc le gain de mon correcteur, ça permettrait de changer tout simplement la valeur du gain de départ, sachant que je suis en chaîne fermée. Voilà, que vous retrouvez par exemple ici. Donc là, c'est un système qui irait plus loin d'un point de vue gain de départ. Maintenant, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre système d'ordre 1 associé à un correcteur PI aura une pression statique parfaite, encore une fois due à l'action intégrale. En chaîne ouverte, on a un intégrateur, en chaîne fermée, on ne l'est pas. La caractéristique des pôles et des zéros que l'on voit ici, donc là sur la chaîne ouverte, sachant que j'ai, donc là c'est l'association de mon système, donc si j'ai tout simplement donc un gain, pourquoi est-ce que j'ai un pôle en 0? C'est celui qu'on a vu, d'accord, le P au dénominateur. Donc ici, la croix caractérise le pôle, donc j'en ai un à moins 1, et j'ai un petit rond, le rond caractérise le 0. Le 0, c'est ce qui annule le numérateur. Donc j'ai 1 plus S ici qui est égal à 0, donc le S est égal à moins 1. Donc là, vous avez superposition d'une croix et d'un rond. Donc voilà la particularité d'un système d'ordre 1 associé à un correcteur PI. Donc je vous ferai également parvenir d'autres types de cours de visualisation qui vont permettre de mieux comprendre un petit peu ces structures. En tout cas, je l'espère. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.